en vidéo parce que j'ai vu un petit tag passer sur la chaîne. Évidemment, j'ai oublié son nom. Donc, si je me rappelle, je vous la mets en barre d'infos. Le tag s'appelle Tag Mapal et moi. Donc, c'est un tag que j'ai adoré parce que Mapal et moi, c'est compliqué. Et j'ai trouvé que faire un tag là-dessus, c'était plutôt pas mal. Donc, il y a 10 questions à répondre. Donc, je vais y répondre tout de suite. En 1, combien de livres as-tu dans ta palle? Donc je vais vous avouer, je les ai pas tous comptés un par un parce que j'ai une palle d'à peu près 300 livres. Voilà, c'est à peu près parce que je me suis pas amusée à tout recompter, j'avais pas le courage de tout compter parce que quand je regarde ma pile à lire, ça fait peur. Donc voilà, j'ai une pile à lire de 300 livres et je vais pas vous en dire plus parce que je sais qu'il y a une question plus loin sur le sujet. En 2, d'où viennent principalement les livres de ta palle? Donc pour la plupart, je les ai acquéris il y a 2 ans. Je les ai récupérés à ma maman quand elle est décédée. Voilà, on a réparti les choses. Et moi, j'ai zioté beaucoup dans sa bibliothèque et j'en ai récupéré pas mal. Donc il y en a beaucoup que j'ai de ma maman. Après, il y en a beaucoup d'occasions ou qu'on m'a donné. Et puis, je commence aussi à acheter des livres. Là, ça fait un an et demi que j'achète pas mal de livres. Donc il y en a quelques-uns que j'achète. Mais j'arrive à lire ceux que j'achète neufs, je les lis en général plus vite. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais du coup j'en ai moins dans ma palle de livres que j'achète neufs. J'ai plus de livres d'occasion ou les livres que j'ai récupérés il y a 2 ans à ma maman. En 3, quelle relation entretiens-tu avec ta palle? Alors, je dois avouer que c'est très compliqué ma relation avec ma palle parce que il y en a beaucoup qui aiment ça, qui acceptent d'avoir 300, 400. Je sais qu'il y a Vibration littéraire qui a plus de 800 livres et qui le vit très bien. Moi j'en ai plus de 300, j'en ai dans les 300 livres et je le vis très mal. Voilà, avant ça me gênait pas d'en avoir plein de livres. Maintenant c'est vrai que depuis 2 ans, voilà, depuis le décès de ma mère, ça me gêne beaucoup plus d'avoir autant de livres comme ça. Parce que je me suis rendu compte qu'elle en avait, je pense qu'elle en avait pas loin de 1000 livres. Et il y en a beaucoup qu'elle n'avait pas lu. Et elle est décédée avant d'avoir tout lu. Et du coup, moi, le fait d'avoir 300 livres et de me dire que je peux mourir avant d'avoir tout lu, ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Ce qui est stupide parce que voilà, de toute façon, il y a plein de livres de toute façon que je n'ai pas dans ma palle, que j'ai envie de lire et que je ne lirai pas non plus. Donc ça pourrait m'angoisser aussi, mais je ne sais pas. Ça m'angoisse d'avoir tous ces livres, de voir tous ces livres. En plus c'est dans ma chambre, donc le matin je me lève, je vois tous ces livres. Le soir je me couche, je vois tous ces livres. Et ces livres que je n'ai pas lus et que potentiellement je me couche le soir. Le lendemain matin je ne me réveillerai pas en sachant que je n'ai pas lu tous ces livres. Voilà, donc je sais que c'est un peu farfelu et particulier comme pensée. Mais ça me perturbe beaucoup. Ça me perturbe beaucoup de savoir que voilà, j'ai tous ces livres et que potentiellement je ne pourrais ne pas les lire. Voilà. Faut que je fasse un travail là-dessus, mais faut aussi que je baisse ma palle un maximum. Dans l'idéal, j'aimerais dans les 1 ou 2 ans ça va être compliqué 1 ou 2 ans, mais dans les 5 ans on va dire, maxi, j'aimerais tomber à 100 livres dans ma palle, maximum. J'aimerais ne pas avoir plus de 100 livres dans ma pile à lire dans les années qui arrivent, parce que c'est vrai que ça me perturbe beaucoup. 4. Quel livre est depuis le plus longtemps dans ta palle? Alors, comme je vous l'ai dit, j'en ai récupéré beaucoup il y a 2 ans à ma mère. Donc, il y en a beaucoup de livres qui datent d'il y a 2 ans. Voilà, après plus vieux que 2 ans, je sais pas si j'en ai d'avant. J'en avais avant, c'est sûr, mais je saurais pas vous dire lesquels c'est. Donc, je vais avoir du mal à... Ah si, tiens. À vous dire. Je pense que les plus vieux, parce que ceux-là, je les avais d'avant... Ça c'est sûr que je les avais d'avant la récupération de ma mère. C'est un Q84 de Haruki Murakami. Donc voilà, j'ai les 2 tomes. Ceux-là, je sais que je les ai ça fait plus de 2 ans que je les ai. Exactement, je ne sais pas. Je crois que je les avais achetés quand j'étais ado. Si je me trompe pas, il me semble que ceux-là, je les ai achetés quand j'étais ado. Je devais avoir 15-16 ans. Voilà, j'avais essayé de les lire et puis j'avais pas accroché, j'avais trouvé, je sais plus si c'était compliqué ou j'avais pas accroché en tout cas. Donc du coup ça fait très longtemps que je les ai. Donc voilà, je pense que ceux-là font partie des plus vieux que j'ai et il est fortement probable que j'en ai d'autres que j'ai depuis
un certain temps, mais voilà, ceux-là ils étaient sous mon œil là et je sais que je les ai depuis plus de 2 ans en tout cas. Mais voilà, la plupart des livres que j'ai là, ça fait plus de 2 ans que je les ai. 5. Quels sont les 3 livres que tu vas lire très prochainement? Alors, les livres que je vais lire très prochainement, qui me font très envie. Voilà, ils sont là. Je les ai mis dans ma pile à lire de décembre. Donc, ou vous les avez déjà vus, ou vous allez les voir dans pas longtemps encore une fois. Mais bon, en plus, je vais faire le Cold Winter Challenge et je crois que je les ai mis aussi. Enfin, j'essaie de les caser partout, comme ça je suis sûre de pouvoir les lire dans pas longtemps. Soline et le monde des rêves abandonnés de José Carli aux éditions Inceptio. Donc ce livre me fait très envie, en plus il est pas très long, donc il devrait se lire assez rapidement. Il me fait très envie dû à son sujet. Celui-là, Symbiose de Camille Salomon aux éditions Inceptio, je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu, hein, peut-être parce que j'ai plein d'autres lectures à lire avant. Mais celui-là il me fait très envie, donc dès que je peux, je saute dessus, ce sera le premier que je vais sauter dessus dès que je peux. Parce que là c'est vrai que je lis une lecture commune sur Discord, Bpocalypse, donc du coup voilà. J'ai l'escape game du Plib, un jeu du Plib jusqu'à fin novembre, donc j'ai certains livres à lire aussi. Ce qui fait que à chaque fois j'ai toujours quelque chose d'autre à lire avant. Mais dès que l'escape game est fini, je saute là-dessus. Parce que il me fait très envie dès que je l'ai acheté. Et un autre que j'ai acheté depuis un petit moment et que j'ai très envie de lire, c'est La gardienne du chardon de Lorraine Bell, La voix de l'opium, tome 1, aux éditions Les Trois Normes. Celui-là, je l'ai acheté, il me fait très envie, mais le problème, c'est que c'est écrit tout petit, donc dès que c'est écrit tout petit, je repousse. Et il faut être concentré dans sa lecture parce que c'est un fantastique ou fantasy, je ne sais jamais, adulte. Donc en général, il faut quand même avoir une concentration assez importante et donc ne pas être trop fatigué. Et le problème, c'est qu'en ce moment, je suis fatiguée, donc c'est pour ça que celui-là, je le repousse. Mais dès que ça va un peu mieux, dès que j'ai un coup d'un peu moins fatigue, il y passe aussi. Donc voilà, ça c'est les 3 livres que j'ai le plus envie de lire et qui feront partie des prochains livres que je lirai sûrement. 6. Quel est le dernier livre arrivé dans ta palle? Donc les derniers livres arrivés dans ma palle, bon, c'est la collection Les Romans, je sais plus quel roman c'est, là c'est écrit Cranford Collection. C'est une collection où on peut aller chercher le livre chez le marchand de journaux tous les mois je crois. Donc Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Donc les livres sont très jolis, j'aime beaucoup. Et Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Donc il me semble que c'est ces deux-là, les 2 derniers que j'ai reçus. Parce que moi du coup je me suis abonnée, comme ça je les reçois à la maison. Voilà, c'est une collection que je trouve très jolie. Donc je me suis abonnée, comme ça je reçois les premiers. Bon après je pense pas la finir la collection, je pense qu'à un moment donné je vais arrêter parce que ça revient vite cher. Mais voilà, j'ai voulu prendre les premiers parce que c'est vrai que Les 4 filles du Docteur March me semblait intéressant à prendre. Il y avait Orgueil et Préjugés, c'était sur celui-là qui m'avait tapé dans l'œil. Et puis Les Hauts de Hurlevent, voilà, c'est vraiment des classiques à lire. 7. Quels sont les 3 livres que tu n'arrives pas à sortir de ta palle? Et pourquoi? Donc les 3 livres en fait que j'arrive pas à sortir de ma palle, c'est simple. Il y a BOA l'intégrale. Donc pourquoi je n'arrive pas à sortir de ma palle en fait, si vous voyez clairement vous allez comprendre, hein, il est énorme. Il y a 1400 pages presque. Voilà, du coup je n'arrive pas à le sortir. Dès qu'ils sont énormes j'ai du mal à les sortir alors que pourtant il y a 3 tomes dedans donc voilà. Et une des raisons, le problème c'est que la caméra vous n'allez pas voir, c'est que c'est du papier à cigarette. C'est du papier très fin. Donc du coup voilà, il est gros, c'est du papier très fin. Par contre c'est écrit très gros donc ça c'est un bon point. Ça peut permettre de le sortir plus vite. Mais voilà, j'achète des intégrales mais du coup je repousse la lecture parce que je les trouve énormes. Et il n'est pas si énorme que ça si on y réfléchit parce qu'il y a quand même 3 tomes dedans. Donc c'est pas si gros que ça. Mais le fait de voir un gros livre comme ça, ça repousse. Ça me rebute. Mais pour ça il me fait très envie mais je sais pas. Le fait qu'il soit gros à chaque fois ça me rebute.
Un livre que j'ai depuis très très longtemps aussi. C'est Toutes les blesses, la dernière tue de Gabrielle, de Karine Giebel. Je mélange les lettres, ça fait Gabrielle. Donc de Karine Giebel, là c'est aux éditions Belfond. Donc lui c'est pareil. C'est pareil, j'arrive pas à le sortir parce qu'il est énorme. Après je vois que l'écriture n'en est pas très très grosse, mais ça va. Il est énorme, il y a... Non, même pas, il y a 735 pages. Donc il est même pas si gros que ça, mais il paraît énorme. Le fait qu'il paraisse énorme, ben, du coup, je repousse la lecture. Voilà. Alors qu'il est même pas tant énorme que ça. Bon, c'est 700 pages, c'est quand même beaucoup. Mais il est pas tant gros que ça, mais il paraît énorme. Hein. Il est presque aussi gros que celui qui fait 1400 pages de tout à l'heure. Donc voilà. Et après, ben, je peux pas vous les sortir, mais il y a les Stephen King que je repousse la lecture. Parce que j'en ai lu 2 qui ne m'ont pas plu. Et du coup, j'ai du mal à m'y replonger dedans. Donc en faisant les challenges, j'essaie de le caler des Stephen King à chaque fois dans les challenges, en espérant en lire et en tombant sur un bien que ça me remotive. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que... Là, je l'ai mis dans le Call Winter Challenge, oui, j'en ai mis un, mais bon, ça n'a pas encore commencé, donc forcément, je ne l'ai pas lu. Mais j'en avais mis un dans le Cocooning Challenge automnal. Je ne l'ai pas lu. Ou dans le Punking Autumn Challenge. Je suis plus dans le Punking Autumn Challenge plutôt. Mais je ne l'ai pas lu, voilà, je n'arrive pas à m'y remettre dedans. Depuis que j'ai eu 2 déceptions Stephen King, ben je n'arrive pas à me remettre sur Stephen King. Donc là, j'espère qu'avec le Call Winter Challenge, je vais lire le livre que je me suis choisi de Stephen King. Parce que c'est dommage, je suis sûre qu'il y en a des très bons livres de lui, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup freiné de tomber sur des mauvaises lectures. 8. Quels sont les 3 livres considérés comme des chefs-d'œuvre dans ta palle? Donc j'en ai énormément, mais j'en ai pris 3. Donc déjà on va commencer par un Victor Hugo Les Misérables. Voilà, donc j'ai tous les Victor Hugo que je n'ai pas lus. Je n'ai pas lu parce que je me suis tentée, j'avais 11-12 ans. J'avais pris Les Misérables justement, le tome 1 à ma mère. Je crois que c'est un 5 tomes, enfin il est énorme. Et du coup j'avais pris le tome 1, j'avais commencé et j'avais rien compris, j'avais pas accroché, j'avais pas compris tout ce qu'il racontait. Donc du coup j'ai abandonné et depuis je me suis jamais retentée de lire les Victor Hugo. Voilà, ça m'a complètement freiné. Donc du coup j'ai tous les Victor Hugo qui sont tous des chefs-d'œuvre. Voilà, les Victor Hugo c'est tous des chefs-d'œuvre. En plus le livre est un chef-d'œuvre déjà. Ma mère avait pris une très belle collection de Victor Hugo. Et donc voilà, c'est un chef-d'œuvre, le livre est un chef-d'œuvre, mais je n'arrive pas à m'y replonger dedans dû à mes déboires de mes 11-12 ans où j'avais essayé de lire et j'avais rien compris. Voilà. Donc voilà celui-là. J'ai aussi les Émile Zola. Donc là j'ai pris Le Ventre de Paris, mais pareil, je les ai tous. J'en ai lu quelques-uns. J'ai lu Germinal, je l'ai laissé là, mais Germinal je l'ai lu. Donc il faudrait que je l'enlève de là d'ailleurs. J'ai lu Germinal et j'ai lu... Il y en a un autre que j'ai lu, mais impossible de me rappeler les titres, c'est pas possible. Il n'y a pas les titres des Zola là. Ah, comment il s'appelle? Non, il n'y a pas les titres des autres livres. Bon, si jamais ça me revient, je vous le mets à côté de ma tête. Mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai des doutes que ça me revienne. Non, j'arrive pas à me rappeler lequel j'ai lu. Donc il y a Germinal, c'est sûr. Mais il y en a un autre aussi que j'ai lu, que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Du coup, je m'étais acheté toute la collection Émile Zola, je crois que c'était chez Poche, édition Poche ou édition Pocket, enfin je sais plus. Livre que je me suis débarrassée parce que j'ai récupéré la collection de ma mère qui est en hardback et qui est très jolie. Voilà, très jolie, par contre c'est écrit tout petit. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'y plonge. Mais c'est vrai que les grands auteurs comme ça, j'ai tendance à toujours repousser parce que je trouve qu'il faut être plus concentré et être plus appliqué dans sa lecture. Donc j'ai tendance à repousser, mais pourtant c'est des vrais chefs-d'œuvre. C'est des vrais chefs-d'œuvre. Et un autre livre que je considère comme un chef-d'œuvre et qui est considéré comme un chef-d'œuvre, c'est du Jules Verne. Et là j'ai pris 20 000 lieues sous les mers. Donc Jules Verne, je vous avouer que je n'ai jamais lu Jules Verne. Pourtant ma mère, pareil, elle avait une très belle édition. Elle s'abonnait vraiment à des éditions magnifiques. Et donc c'est des très belles éditions. Les tranches sont toutes dorées, je trouve ça magnifique. Mais je m'y suis jamais plongée dedans. Donc c'est vrai que ceux-là, c'était le trésor de ma mère, donc
j'avais essayé une fois de le prendre, elle m'a dit fais attention, ne l'abîme pas, l'ouvre pas comme ça. Enfin, elle me gueulait après, j'ai fait bon, ok. Donc du coup, c'est vrai que c'est peut-être pour ça que je l'ai reposé et que j'y ai plus touché. Ouais, il faudrait quand même que je m'y plonge parce que les Jules Verne, quand même, c'est un livre à lire quand même. Hein. Surtout que moi qui aime beaucoup la fantasy fantastique, je pense que Jules Verne, c'est des livres à lire. Hein. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est un chef-d'œuvre, c'est des chefs-d'œuvre que je n'ai jamais lus. Mais il faudrait vraiment que je m'y plonge. Mais j'ai tellement peur vu que c'est des auteurs classiques. Dès qu'on dit auteur classique, moi ça me fait peur. Ça me fait peur parce qu'il faut de suite être plus concentré. Et puis j'ai un mauvais souvenir voilà, avec Victor Hugo d'avoir essayé à 11-12 ans et de ne rien avoir compris. Et du coup ça me fait peur d'être... voilà, de me sentir attardée du fait de ne pas arriver à comprendre un auteur. Donc je pense que j'ai grandi, hein, j'ai évolué quand même, mais j'ai peur de me plonger dedans et de toujours pas comprendre quoi. Ça me fait peur. Ça me fait peur et je me dis si à 33 ans je comprends pas les livres alors que tout le monde comprend et tout le monde a adoré. Voilà, du coup ça me fait peur, il y a ce côté-là qui me fait peur. Alors 9, quelle maison d'édition est la plus représentée dans ta pile à lire? Donc je vous avouerai que j'ai pas pensé à regarder, à compter. J'ai beaucoup de livres de poche, là je vois qu'il y a beaucoup de pockets, sinon il y a beaucoup de livres de poche, l'édition livre de poche. Voilà, déjà il y a pas mal de ça. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'éditions France Loisirs. Tous les Stephen King que je récupère de ma mère sont des éditions France Loisirs. Les Zola, là, faudrait que je regarde ce que c'est. C'est peut-être édition France Loisirs aussi. Ouais, les Zola sont des éditions France Loisirs aussi. Donc je pense que j'ai beaucoup d'éditions France Loisirs du coup. Victor Hugo, je pense que c'est une collection à part. Je pense pas que ce soit France Loisirs parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc je pense que c'est la maison d'édition la plus présente. Je dirais l'édition France Loisirs. 10. Comment envisages-tu les années à venir avec ta palle? Donc comme je vous les ai expliqué dans une question avant, j'envisage de réduire ma palle au maximum. Voilà, j'aimerais vraiment arriver à 100 livres dans ma pile à lire maximum. Parce que voilà, ça devient insupportable d'avoir autant de livres dans ma pile. Ça devient vraiment très angoissant pour moi. Donc pour pallier à ça, j'aimerais vraiment réduire cette pile à lire dans les 100 livres dans les années à venir. Donc voilà pour ce tag, il est fini. N'hésitez pas à le reprendre si vous avez une chaîne ou à me répondre en commentaire au tag. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à bientôt.